Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Droit de réponse. Droit de réponse en confinement et droit de réponse enregistré comme les fois précédentes dans de joyeuses conditions de bricolage artisanal, sans prompteur, sans micro, sans projecteur, sans rien. Mais comme on est en 4e semaine de confinement, c'est peut-être le moment de se demander est-ce qu'on verrait pas quelque part là-bas au bout du tunnel une petite lumière? Est-ce qu'on verrait pas là-bas au bout dans tel marché une petite reprise? Est-ce qu'on verrait pas un début de rebond de la consommation des montres? Personnellement, j'en crois rien et je vais vous expliquer pourquoi. Ce que je voudrais d'abord vous faire comprendre, c'est que l'horlogerie s'est virtuellement arrêtée le 15 janvier, c'est-à-dire il y a 2 mois et demi maintenant, presque 3 mois. Le 15 janvier, la Chine s'est mise en confinement, frontières fermées, boutiques fermées. Et puis depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Les progrès de l'épidémie, la mauvaise gestion des gouvernements ont fait que, si on fait le tour de la planète, il y a eu la Chine, il y a eu l'Inde, il y a eu le Proche-Orient, il y a eu la Russie, il y a eu l'Europe, il y a eu l'Amérique du Nord, puis l'Amérique du Sud, ce qui fait qu'aujourd'hui, 95% des marchés qui assurent le chiffre d'affaires de l'horlogerie sont au point mort, zéro, peu ou zéro vente ou quasiment rien. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire des montres et qu'on nous dise pas que on va se rattraper sur les ventes touristiques. Il y a plus un rat dans les aéroports, il y a plus un touriste dans les duty free de centre-ville. Qu'on nous dise pas qu'on va se rattraper sur le e-commerce parce que c'est vrai qu'on vend peut-être un peu plus de montres que d'habitude en ligne, mais juste un exemple, le groupe Richemont, qui a une des plus belles plateformes de e-commerce de toute l'horlogerie, c'est le fameux Yox Net-à-Porter, ils ont fermé les plateformes Net-à-Porter, ils ont fermé les entrepôts, par souci bien légitime de la sécurité et de la santé de leurs employés. Il ne reste plus rien. Alors, vous allez voir quelques ravis de la crèche qui vont vous dire « Ah oui, mais en Chine, ça reprend !» Non, ça reprend pas en Chine. Il y a une fantastique opération de propagande du Parti communiste et de Xi Jinping. Xi Jinping a mis l'économie mondiale à genoux. Il a laissé s'échapper le virus avec sa mauvaise gestion et sa mauvaise gestion des premières semaines de l'épidémie. Et puis maintenant, la situation lui échappe. Mais lui, il en sort. Il y est rentré avant tout le monde. Il en sort avant tout le monde. Et maintenant, qu'est-ce qui marche en Chine? L'industrie pharmaceutique, les médicaments qui nous revend parce qu'il nous a mis dans la panade, les masques qui nous revend parce qu'il nous a mis dans la panade, un peu d'électronique, un peu d'automobile, et beaucoup d'industrie alimentaire. Mais les industries de luxe ne sont pas reparties, et dans les boutiques où les gens ne vont plus dans les boutiques, même ceux qui sont déconfinés, les Chinois les Asiatiques ne se risquent plus dans les lieux publics, même quand il n'y a pas d'obligation de confinement comme en Chine ou comme à Hong Kong, c'est fini. Le business horloger ne tourne plus, quoi qu'en disent les ravis de la crèche. Vous allez voir, le mois prochain, on va vous dire « Ah oui, mais la preuve que le business continue, regardez les statistiques d'exportation. » Je vous fais effectivement le pari que dans 10 jours, les statistiques d'exportation du mois de mars ne seront pas si mauvaises que ça, parce qu'on a continué à exporter des montres, alors que le monde entier était à l'arrêt. On a continué pourquoi? Parce qu'on a des logisticiens horlogers qui sont de véritables génies. Étant confinés, comme ils sont col blanc, ils sont confinés chez eux avec leur ordinateur, ils continuent leur boulot. On leur a dit, dis donc, faut livrer 1000 montres à Taïwan. C'était prévu déjà en janvier. Ils ont une commande de 1000 montres à livrer à Taïwan. Ils vont la livrer sans savoir si Taïwan est arrêté, pas arrêté. C'est pas leur problème. Eux, ils font leur boulot de logisticien. Ils gagnent leur salaire. Et comme ils télétravaillent, ils sont un peu déconnectés des réalités de l'entreprise. Ils déstockent ici, ils restockent là, ils déstockent là-bas, ils restockent ici. Mais pour eux, c'est pas grave. Ils font leur boulot. C'est pour ça qu'on devrait parler de statistiques de rotation de stock ou de statistiques de translation de stock et pas de statistiques d'exportation. Alors, vous me direz, oui, une reprise, il va bien y en avoir une. Oui, effectivement. Mais ça sera une reprise du travail. Ça sera pas une vraie reprise de l'activité. La reprise du travail, par exemple, à Genève, Rolex et Patek vont certainement réouvrir leurs ateliers le 27 avril. Ok. Il y a le SWAT Group a continué plus ou moins à bosser, Breitling aussi, beaucoup de jeunes marques indépendantes ont continué à bosser, mais le souci principal, c'est la santé, la sécurité des employés.
est-ce que vous avez déjà visité une manufacture d'après l'épidémie? Je peux vous dire, c'est pas rigolo du tout. Entre tous les établis, il y a des parois en plexiglas pour que les gens puissent se voir, mais qu'ils puissent pas s'éternuer dessus. Bon, ça déjà c'est bien, mais à l'intérieur d'un atelier où il y a plein de machines, où il y a 1,50 m, comment on fait pour rester à distance d'1 mètre de son voisin de boulot, du poste de travail voisin? On peut pas, c'est impossible. Les gens se croisent forcément dans la journée, donc ça devient très dangereux. À la cantine, c'est à qui n'appuiera pas le premier sur la machine à café, parce qu'on sait pas qui a appuyé sur le bouton avant. Dans les escaliers, plus personne prend l'ascenseur, puisqu'il faut forcément appuyer sur les boutons, donc on est dans les escaliers, personne ne veut toucher les rampes. C'est quand même pas une vie. On se sert de la binoculaire, et alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut désinfecter la binoculaire à chaque fois que quelqu'un s'en est servi. Les horlogers ont leurs propres outils. Ils peuvent pas emprunter les outils des autres. C'est pas une vie, ce qui fait que c'est vrai que les manufactures ont repris, c'est une sorte de mi-temps. Il y a une équipe A avec la moitié du personnel, une équipe B avec l'autre moitié, mais A et B, ça fait 40% de la production habituelle. Mais est-ce qu'on va s'en plaindre? Non. Qui a besoin de montres en ce moment? La priorité, elle est pas là du tout. Aujourd'hui, pour un Américain, il est plus important d'avoir un masque, un simple masque. Il y en a plus du tout aux États-Unis. Il vaut mieux avoir un masque qu'une montre. Et on a changé de valeur. Alors les Américains, c'était très amusant. Pour eux, quand les mesures de confinement se sont profilées à l'horizon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors que les Européens avaient acheté du PQ et des nouilles, les Américains, ils ont acheté des flingues. C'est très américain, mais eux, ils savent que la situation peut tourner très mal chez eux. Aujourd'hui, un type qui a une Ferrari, un type riche, un client de l'horlogerie suisse, est-ce qu'il a envie de s'acheter une montre? Non, il va plutôt s'acheter un masque, ou il va s'acheter un flingue aux États-Unis, mais certainement pas une montre. On a changé d'ambiance, on a changé d'époque. Les marques ne lancent plus rien. Rolex et Patek, on dit non, nous 2020 0, on passe à 2021. Bon, ok, il y a plus d'action, il y a plus de publicité pour les montres. Il y a des vieux budgets qui traînent. Il y a plus d'opérations de lancement, de nouveautés. Les médias horloger, c'est calme plat, silence radio. Donc, je vais pas continuer l'énumération, mais c'est simplement qu'on est en train de vivre cette chronapocalypse dont je parle depuis maintenant 2 mois et demi. Chronapocalypse, c'est l'apocalypse des industries du temps. Tout le monde par terre, un champ de ruines, on verra bien ce qui va en sortir. Donc, là, on va pas brutalement se remettre à produire des montres. C'est peut-être le moment d'avoir des initiatives intelligentes. Il y a plein de gens bien dans l'horlogerie. Il y a plein de gens qui ont fait le bien pendant la première partie de cette crise. J'ai parlé à mes lecteurs de cette entreprise qui a donné spontanément tous ses masques, toutes ses lunettes de protection, tous ses gants, toutes ses blouses, enfin tout le matériel d'équipement de sécurité aux hôpitaux. J'ai parlé de Pierre Salanitro parce que j'ai pu vérifier l'histoire. Il a acheté 200 000 masques à lui, sur son argent personnel pour les offrir, ces masques aux hôpitaux de Genève. Et puis il a acheté en plus 200 litres de gel hydroalcoolique pour ses employés, pour que ses employés puissent se désinfecter correctement. C'est un patron qui a le souci de ses employés, c'est pas si fréquent que ça. Les manufactures vont tourner au ralenti, mais pourquoi est-ce qu'elles n'emploieraient pas leur parc de machines à produire des choses qui seraient plus utiles à la collectivité? J'ai eu le malheur de dire, on a des milliers de CNC, de machines à commande numérique inutilisées. Pourquoi est-ce qu'on produirait pas des composants pour les respirateurs dont tout le monde a besoin? On a besoin de dizaines de milliers de respirateurs, en Suisse comme en France, en Europe ou partout dans le monde. Les Chinois nous les vendent à prix d'or, on pourrait quand même en produire. Alors là, vous avez le crétin de base qui va vous dire « Ah oui, mais on l'a jamais fait, on pourra pas le faire et ça se fera jamais. » Pas du tout. Bien sûr qu'on pourrait le faire, bien sûr qu'on pourrait produire des composants. Quelques-unes des plus grandes entreprises mondiales de production de respirateurs sont en Suisse. Elles ont qu'à demander aux manufactures horlogères, si elles acceptaient, de créer, de fabriquer pour elles des composants qui leur manquent. Il y a une usine, je crois que c'est dans les Grisons, elle travaille déjà 24 heures sur 24. Elle peut pas faire plus parce qu'il lui manque les composants. Pourquoi est-ce que les grandes boîtes suisses ne font pas ça? Ah, c'est pas possible. Ouais, mais pourquoi c'est pas possible? Pourquoi Apple transforme ces usines Foxconn qui produisent des iPhones en production de masques?
C'est pas possible. Qu'est-ce qui est plus difficile? Passer du iPhone au masque chirurgical ou passer du boîtier de montre au composant de respirateur? Est-ce que Lamborghini s'est posé la question? Non, Lamborghini, c'est compliqué une voiture. Lamborghini, ils produisent des masques pour les hôpitaux italiens. Et on veut me faire croire que c'est pas possible qu'une usine Swatch, par exemple, ne puisse pas injecter des composants pour les respirateurs. Je n'en crois pas un mot. C'est juste une question de volonté. C'est une question de créativité aussi. Peut-être qu'il faudrait se poser la question, est-ce qu'on peut y arriver? Mais bien sûr qu'on peut y arriver. La manufacture anglaise Bremont, elle a mis son parc machine à la disposition des fabricants anglais de respirateurs. Donc pourquoi pas nous? Pourquoi est-ce que on est... pourquoi est-ce qu'on attend? Pourquoi est-ce qu'on fait pas le bien? Moi, je me demande si, en attendant de sortir définitivement de cette crise, on devrait pas avoir une production un peu plus charitable, un peu moins horlogère. On sera dans cette crise, il faut bien le comprendre, pour plusieurs mois, voire pour plusieurs années, et au moins tant qu'on ne produira pas des masques, des tests et des vaccins pour plusieurs centaines de millions de personnes dans le monde développé. Donc on va y rester. Puisqu'on va y rester, essayons d'avoir une attitude plus généreuse. Arrêtons de penser uniquement à nos petites montres et à nos petites marques et essayons de mettre notre capacité de travail et notre ingéniosité au service de la communauté. Il sera temps par la suite de repenser la refondation de l'horlogerie et de reconstruire tout le champ de ruines aujourd'hui qui nous reste du temps de la bulle. On en reparlera plus tard. Avant de vous quitter, n'oubliez pas de mettre les petits cœurs, les petits likes, les petits pouces, enfin tout ce bazar-là, et de faire circuler cette vidéo. Voilà, à très bientôt.